Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer dans cette nouvelle vidéo tout ce que vous devez savoir pour embaucher des stagiaires en Russie. Bonjour Alexandre, est-ce que tu pourras nous parler quel est le cadre légal concernant l'embauche des stagiaires en Russie? Oui Diana, en fait il y a une sorte d'habitude et de croyance dans la pratique au sein des entreprises russes mais aussi étrangères en Russie qui serait que le stagiaire serait une sorte d'employé très flexible qu'on pourrait embaucher de façon plus ou moins officielle, pas officielle, qu'on pourrait payer, ne pas payer. La croyance, c'est qu'en fait, le cadre légal concernant le stagiaire et ce qu'on appelle en russe la praktika serait extrêmement flexible. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Le droit du travail russe est extrêmement précis et protecteur à l'égard des jeunes et des stagiaires. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien savoir avant de se lancer dans une embauche de stagiaire, c'est que le stagiaire est considéré par le droit du travail comme un employé à part entière. Donc, c'est un employé qui a tous les droits et les devoirs comme tous les autres employés, mais surtout l'employeur a tous les devoirs de respect des exigences légales conventionnelles russes envers le stagiaire. Donc, par exemple, c'est l'obligation de fournir un travail qui est conforme à la sécurité et à la protection imposée par le droit du travail. C'est de fournir un cadre de travail qui soit conforme aux exigences du droit du travail russe. C'est l'obligation de payer le stagiaire comme tout employé, donc 2 fois par mois, et avec un salaire qui soit supérieur au salaire minimum légal officiel en Russie, le molot. Et c'est l'obligation de, en fait, fournir un contrat de travail aux stagiaires comme à tous les autres employés, en fait. Donc, voilà, le stagiaire est un employé à part entière. Et comment se matérialise l'embauche des stagiaires en Russie? Alors, comme le stagiaire est un employé comme les autres, on peut l'embaucher de toutes les façons légales permises par le Code du travail russe, donc c'est-à-dire un CDI classique, comme en France, un CDD qui est un contrat donc à durée déterminée, ou un type de contrat qu'on appelle le GPH, dont on parlera tout à l'heure, qui est un contrat en fait permettant l'embauche des gens à distance sous forme de prestation de service. Donc, les CDD sont possibles pour des périodes donc, de travail définies avec les stagiaires, mais avec des obligations et des contraintes légales. On peut embaucher un stagiaire, par exemple, pour 2 mois, si c'est dans le cadre d'une tâche déterminée qu'il a exécutée et qui durera 2 mois, donc elle doit être dans le contrat de travail. On peut faire un contrat de travail à durée déterminée, un CDD pour un stagiaire aussi, si on est une petite entreprise de moins de 35 personnes ou de moins de 20 personnes pour le commerce de détail. On peut faire un contrat à durée déterminée pour un stagiaire dans le cadre d'une tâche à exécuter en fonction d'un projet d'études. Donc, c'est lié aux études et ça se matérialise dans le travail. Et on peut aussi embaucher un stagiaire donc, avec un CDD si c'est un stagiaire qui fait des études à temps plein en parallèle. Donc, il a le droit en fait de cumuler travail et études. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant ces CDD, il y a quand même des contraintes dans le cadre de la séparation avec le stagiaire. C'est assez compliqué. Il faut une commission pour se séparer du stagiaire. Donc, la pratique, c'est quand même plutôt d'aller au bout du CDD, de ne pas le renouveler, puisque la séparation en fait avec cet employé stagiaire est assez compliquée. Et 2 choses importantes aussi, c'est que la première, c'est que lorsqu'on embauche un stagiaire jeune diplômé pour un premier travail, si le travail est dans le cadre du diplôme d'études qu'il a obtenu dans le secteur d'activité, on ne peut pas lui imposer de période d'essai et donc de mise à l'épreuve si ce diplôme a été obtenu il y a moins d'1 an. Et enfin, si on embauche un stagiaire qui est à temps plein et qui fait des études à temps plein en parallèle, alors à ce moment-là, en plus du salaire, il faut lui payer des primes additionnelles pour lui permettre en fait de mener à bien son projet professionnel, son travail, et en parallèle de garder des études à temps plein. Est-ce que le cadre légal permet-il d'embaucher les mineurs? Oui, le droit du travail russe là-dessus est assez ouvert. On a le droit d'embaucher les mineurs donc de 14 à 18 ans. Alors avec évidemment des contraintes. De 14 à 16 ans, ils doivent être embauchés avec l'accord d'un des 2 parents, évidemment. Ils doivent passer une commission médicale d'évaluation de leur bonne santé physique et mentale. Et cette commission, ce test médical est payé par l'entreprise.
Ces mineurs de 14 à 16 ans ne peuvent pas travailler plus de 24 heures par semaine et le travail doit avoir lieu durant leur temps libre et doit être non contraignant et non difficile physiquement. Et pour les mineurs de 16 à 18 ans, il y a toujours la contrainte de commission médicale, il n'y a plus besoin de l'obligation des parents. Et le travail doit avoir lieu effectivement toujours durant le temps libre. Le stagiaire de 16 à 18 ans peut travailler jusqu'à 35 heures par semaine. Donc c'est une semaine quasiment complète. Le droit du travail russe impose une semaine de 40 heures. Le travail doit également être non contraignant et doit avoir lieu plutôt durant le temps libre, donc durant le temps où il n'est pas à l'école ou le temps où il n'est pas en fait dans une formation professionnelle, tout simplement. Alexandre, pourrais-tu nous parler aussi comment se déroule l'embauche des stagiaires étrangers en Russie? Oui, alors là c'est un peu plus compliqué. On vient de définir le cadre légal pour l'embauche de stagiaires russes en Russie. Pour les étrangers, les obligations et contraintes légales sont les mêmes. Il y a une pratique et une croyance, un mythe en fait en vigueur au sein des entreprises étrangères qui serait de penser que le cadre légal russe permettrait l'embauche de stagiaires étrangers si ces derniers sont inscrits dans un établissement universitaire ou d'éducation russe. Et en fait, malheureusement, c'est pas vrai, puisque donc le stagiaire étranger ou russe doit travailler avec un contrat de travail. Et si c'est un stagiaire étranger, pour avoir un contrat de travail, il lui faut d'abord un visa de travail. Or, les obtentions de visa de travail pour étrangers sont devenues plus compliquées qu'avant en Russie. Les catégories professionnelles permettant l'acquisition de visa de travail pour les étrangers sont en réduction, donc il n'y a pas ou peu d'intérêt en fait d'entamer une procédure lourde, complexe et chère d'obtention de permis de travail qui se prépare des mois à l'avance pour embaucher un stagiaire. Donc théoriquement, les étrangers n'ont pas le droit de travailler en tant que stagiaire en fait en Russie, sauf à ce qu'il y ait vraiment des nouveaux accords qui voient le jour entre les pays étrangers, la France par exemple et la Russie, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et voilà, donc pour synthétiser peut-être Diana sur vraiment la philosophie qui ressort, l'esprit de la loi russe concernant le stagiaire et du droit du travail russe, ce qu'il faut bien comprendre c'est que on ne peut pas ne pas payer un stagiaire, puisqu'à partir du moment où il y a un échange, on va dire, une prestation qui est exercée par une personne physique, qui est le stagiaire, envers une personne morale qui est l'employeur, ça s'appelle du travail. Et qu'en Russie, le travail gratuit est interdit. Donc, il faut impérativement payer le stagiaire. Il faut impérativement qu'il ait un contrat de travail. On peut signer une convention de stage, etc. Mais on ne peut pas l'embaucher avec une convention et sans contrat de travail. Il faut qu'il y ait un contrat de travail et éventuellement une convention. Voilà. Et peut-être une petite chose aussi pour préciser, c'est que si le projet d'embauche d'un stagiaire se fait à distance, alors effectivement, là, ce n'est pas un contrat de travail traditionnel qu'on utilise, puisque le contrat de travail traditionnel impose une vie au bureau, des horaires, etc. Là, c'est un contrat de type GPK, donc c'est des contrats plutôt qu'on pourrait qualifier de prestations de services, et qui permettent d'embaucher quelqu'un sans les contraintes de travail en bureau et d'horaire fixe. Donc c'est plutôt ce modèle de contrat-là qui est utilisé par les entreprises pour embaucher des stagiaires à distance. Alors Alexandre, merci beaucoup de nous avoir parlé du cadre légal de l'embauche des stagiaires en Russie. Merci beaucoup Diana. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter et à nous suggérer, pourquoi pas, des thématiques que vous souhaiteriez que nous abordions sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Merci beaucoup.